Bonjour, alors moi je m'appelle Jean-Baptiste. Bonjour, moi c'est Raphaël. Bonjour, moi c'est Emma. Bonjour, moi c'est Victoria et on est les étudiants qui ont participé au projet Erasmus+ et la Matisse. Alors, je participe à ce projet pour plusieurs raisons, notamment découvrir une nouvelle culture, découvrir d'autres politiques sociales, approfondir la langue, découvrir aussi le côté de la vie étudiante en Espagne et surtout faire de nouvelles rencontres. Donc le projet La Matisse, donc la place de la langue dans l'intervention sociale, c'est un projet qui est né à l'initiative d'Alain Terce, qui au gré de ses différentes expériences à la fois personnelles et professionnelles, s'est interrogé sur la place accordée à la langue maternelle dans les structures qui accueillent des personnes migrantes. Donc ce projet visait à aller rencontrer des partenaires sur le territoire du Pays Basque et sur le territoire de la Catalogne pour savoir quelle place y est accordée par l'intermédiaire d'un questionnaire qui avait été préétabli en amont. Alors ce qu'on a pu remarquer entre la différence entre la France et l'Espagne, c'est qu'en France on a été beaucoup accueillis par des structures d'hébergement, par des structures d'accueil pour les personnes, et donc on a pu visiter les structures, on a pu rencontrer le public, alors qu'en Espagne ils sont beaucoup plus réticents à cette idée-là. Ils nous ont plus fait visiter des dispositifs pour apprendre la langue, etc. Parce que en fait il y a cette volonté-là de protéger à tout prix ces personnes qui sont vulnérables. Alors les points négatifs, ça serait le fait de ne pas avoir eu plus d'éléments de compréhension, notamment sur les personnes migrantes accueillies en Espagne, ainsi que le fait de ne pas avoir été visiter des structures d'accueil et d'hébergement comme on a pu le faire en France. Et les points positifs, ça serait le fait d'avoir observé les différents projets qui étaient menés au sein des structures, la rencontre avec les étudiants ainsi que les personnes accueillies au sein des structures, la découverte de la ville de Barcelone et notamment les quartiers prioritaires qu'on n'aurait pas visités de nous-mêmes en tant que touristes, et ainsi que le partage de culture. Donc l'anecdote que je voudrais partager avec vous, c'est celle d'un moment que j'ai passé sur justement un dispositif qui propose des cours de castillan et de catalan à des personnes migrantes, où étant donné que moi j'ai quelques bases en espagnol qui me permettent de communiquer et de me faire comprendre, je me suis retrouvé avec du coup la formatrice à proposer un cours de castillan à des jeunes femmes iraniennes qui étaient présentes. Donc c'était intéressant de voir comment, avec mes moyens, je pouvais essayer de communiquer avec elles via une langue qui n'était pas la mienne et qui n'était pas la leur. Et le cours après, en fin de séance, a pu déboucher sur l'enseignement de quelques mots en français, et toutes ces femmes étaient très contentes de ce moment qu'on a partagé tous ensemble. Alors si je pouvais donner un conseil, ce serait au niveau de l'organisation, notamment déjà dans le repérage de la ville, pouvoir se rendre à l'heure au rendez-vous auprès des structures. Nous allons résumer notre expérience par un mot. Moi je vais commencer par interculturalité. Et moi par enrichissant. Moi ce serait humain. Et pour finir, moi je dirais innovation.